A different picture, an unusual picture. Puzzle of a Downfall Child. Starring Faye Dunaway in a tour de force of exceptional range and brilliance. No, there is this man. He has been following me. He is in my apartment right now. I did not lie in Paris. I just made it up. Did you really have an affair with an older man when you were 16? Is that true? I was 15. Puzzle is the story of Lou Andreas Sand, fashion model, beauty, whose life unfolds like the puzzle that life is, with its many lovers, its ups and downs, its reality so different from her imaginings. Kill you for that. Faye Dunaway in Puzzle of a Downfall Child. All that because I was able to walk. Les applaudissements, c'est parce que j'ai réussi à monter sur l'estrade? Pas seulement. Chérie Schatzberg, nous sommes à la Cinémathèque française, ravis de vous accueillir. C'est un honneur et c'est un plaisir. Et je disais aux spectateurs que pour vous, on a ouvert la Cinémathèque un mardi, jour de fermeture hebdomadaire. C'est vous dire l'importance de votre arrivée. Oh, I'm honored. First of all, I'm honored being here, and it's good that you're open so we can see it. Yes. C'est un vrai honneur, et c'est un honneur que vous ayez pu montrer mon film alors que vous étiez fermé. Et non seulement donc on a vu Portrait d'une enfant déchue, mais on verra donc à 20h30 aussi Panic à Needle Park. Cette journée vous est consacrée et on aimerait ensemble revenir sur le film que l'on vient de voir. Je disais, c'est un film de 1970. Vous aviez à l'époque un peu plus de 40 ans. Et en même temps que c'était votre premier film, vous étiez déjà un photographe, j'allais dire, reconnu, établi. Vous étiez un photographe de mode, vous étiez un photographe de rue, vous étiez un photographe de photos de mode dans la rue. Vous avez photographié le show business, cinéma et musique. Vos photos de Bob Dylan sont célèbres. Vous avez... oui. Et pourtant... I was very busy. Yeah, you was very busy. J'étais très occupé. Vous étiez un photographe reconnu. Pourquoi ce film-là, cette histoire-là de Portrait d'une enfant déchue était importante pour vous au point que vous avez changé de métier et que de photographe, vous êtes devenu cinéaste? Well, it wasn't important. Do you want me to stop whenever, or you tell me when? It's true, I was a photographer, but also by doing that, you did work with people. And several of the people that I worked with, I was an assistant for a long while, about 6-8 years. And you meet the models that come. And there was one in particular who said, and she knew I was struggling and trying to get started, and she said, you know, anytime you need help, I'll do photographs for you. And she was one of the top models, and she did. But she also had a story behind that of her childhood, and I'd hear these things. And one day I decided to record her. And I recorded her, and I was just fascinated by the story. And I was also friendly with Faye Dunaway because I had gone down to photograph her. She was an up-and-coming star, and Esquire asked me to photograph her. And I went there, and we became friends. But when I showed her I had her listen to the story of the woman, she said, "Oh, that's a wonderful part." I said, "You do it?" And she said, "Yes."
And that was the beginning of it, and I couldn't say no. I must say that I did the film, and right after we finished, I got a script for something called The Panic at Needle Park, and I said, well, I don't know, I'll see about it. But then the lab had scratched the last 6 minutes of my negative on the first film. And I said, no, this is too complicated. It's nice and easy with the camera, and I can do it. And I really didn't want to do it. And it was my business manager that convinced me, because he told me that Pacino was interested. And I had seen Pacino on the stage a number of times, and he was just fantastic. And if he's interested, so I reread it, and that's how I got into film. Because I was going to do just the one film at first. Oui, c'était pas forcément si important que ça au départ, mais avant de devenir vraiment photographe reconnu, j'étais assistant pendant 6 ans, 8 ans, et je rencontrais pas mal de mannequins, et il y a une top modèle, une mannequin très célèbre, à l'époque, il voyait bien que j'avais un peu de mal, que j'essayais de percer, donc il m'a dit, écoute, si tu veux, moi je peux t'aider, tu peux me photographier, etc. Elle l'a fait. C'est aussi quelqu'un dont j'avais entendu parler d'elle, j'ai entendu des rumeurs sur elle, sur son enfance, sur des moments difficiles. Donc j'ai essayé de l'enregistrer. Et ça a donné un enregistrement absolument extraordinaire, des choses vraiment extrêmement intéressantes. Je connaissais aussi Faye Dunaway à l'époque, on était devenus amis, elle commençait à émerger, donc je l'avais photographiée. Je lui ai fait écouter ces enregistrements-là, et elle m'a dit que ça serait vraiment un rôle extraordinaire. Donc ça, c'était le début de cette histoire-là. Il faut aussi savoir, à la fin, une fois que le film a été terminé, j'ai reçu un scénario, qui était le scénario de Panic à Needle Park. Mais en fait, le labo avait rayé les 6 dernières minutes du négatif de mon précédent de Portrait d'une enfant déchue. Et ça m'avait vraiment énervé. Et je trouvais que le cinéma, c'était vraiment beaucoup trop compliqué. Donc j'avais qu'une envie, c'était de reprendre mon appareil photo et de faire des choses beaucoup plus simples, qui étaient de photographier. Donc au départ, je voulais faire qu'un seul film. Mais mon agent m'a dit que Pacino était intéressé. Donc ça m'a un peu fait changer d'avis. Bravo. Effectivement, le portrait d'une enfant déchue démarre pour vous avec ces enregistrements, lorsque vous faites ces enregistrements. Et en même temps, j'ai lu que monter ce film, c'est-à-dire monter le projet, monter ce projet et faire le film, c'est-à-dire convaincre des producteurs, vous a pris 4 ans, a demandé 4 années. Qu'est-ce qui pour les studios américains de la fin des années 60, était si compliqué avec cette histoire? Qu'est-ce qui ne leur plaisait pas? Well, they were delighted that Faye Dunaway wanted to do it, but they couldn't care less about me because I hadn't done anything, and they're always worried about the money and how they're going to get the money back and how they're going to keep their job. But she was determined. She really wanted to do it, and we had the same agent, and they were working at it. And we went through a number of scripts because I found a wonderful writer. But she was the third writer that finally did the script. Carol Eastman. She was just a fantastic writer. But and then the idea of Pacino, because Pacino was starting to catch on. He was in theater most of the time, hadn't done any films, but they knew that he was an actor. And there's a whole story about that, which I think I'll wait for the introduction to the next film to tell you about. Oui, enfin, les studios étaient ravis que Faye Dunaway soit impliqué, parce que c'était quelqu'un qui commençait vraiment à monter à l'époque. Moi, ils s'en fichaient complètement, j'avais jamais rien fait. Mais Faye avait très envie de faire ce film, elle était très très déterminée. On avait le même agent, voilà. Les studios, eux, s'intéressaient uniquement à l'argent et au fait de garder leur boulot. Il a aussi fallu avoir un scénario, trouver des scénaristes. Et finalement, je suis tombé sur une extraordinaire scénariste, Carol Eastman, extrêmement talentueuse, mais c'était la 3e scénariste en fait qu'on a eu sur ce film. Et concernant Pacino, Pacino avait jamais fait le film avant, je l'avais vu au théâtre et il faisait pas mal de théâtre à l'époque. Mais j'en dirai un peu plus sur Pacino peut-être quand on présentera le prochain film. Effectivement, Faye Dunaway, elle est évidemment centrale à tout point de vue dans le film. Je veux dire, quel a été votre travail avec elle avant le tournage de ce film? C'est-à-dire, pour le film, qu'est-ce que vous avez fait avec elle comme travail? Est-ce qu'elle a participé à l'écriture de son personnage?
Well, we got to know that later, but she was making her first film, and the word was that she was this new star or starlet, and people were really talking about her. And Esquire heard about that, and they called me and asked me if I would go down and photograph her. I went down, and we met, and I did 2 or 3 sittings with her. And the strange thing, while I was photographing her, she started to cry. And I didn't know why, and I thought it was me. I thought I had said something and all that, and I couldn't figure out why she was. And I would like to know still. I'd like to talk to a psychiatrist, because the same thing happened with Catherine Deneuve once. I was photographing her, and she started to cry, but it must be something about delving into her personal being that makes them get that way. But it's an interesting aspect for me to find out. Ouais, elle faisait son premier film en fait, hein, et voilà, c'était vraiment une nouvelle star, une nouvelle starlette, à tel point qu'Esquire m'a demandé d'aller la photographier, et je l'ai rencontrée, je l'ai photographiée, on a fait 2 ou 3 shootings, mais à un moment, pendant qu'on prenait les photos, elle s'est mise à pleurer, et je me suis demandé si c'était moi, si j'avais dit quelque chose qu'il fallait pas, etc. Et c'est la même chose m'est arrivée avec Catherine Deneuve en fait, donc je ne sais pas si je devrais voir un psy ou réfléchir à ça, mais il y a peut-être aussi quelque chose où voilà, ces mannequins, ces personnes que les hommes photographiées vont vraiment au fond d'elles-mêmes, et parce que c'est ça qui remue un certain nombre de choses. But Faye is a very strong character, and if she wants to do something, and now they were starting to recognize her. And she wanted to do this, and she put this down to her agents, and she insisted that they try to get that film on. Mais Faye est quelqu'un qui a une très forte personnalité, hein, et quand elle veut faire quelque chose, en général, elle arrive à ses fins. Elle commence à être aussi très très reconnue. Voilà. Donc elle a demandé à son agent d'insister pour que le film se fasse. And by the time she did her 3rd film, which was Bonnie and Clyde, and of course that was a big success. And the studio sees that she can make money, so they really try to please her and try to do things that will make money for them. Et elle a fait son 3e film qui était Bonnie and Clyde, un énorme succès, et donc les studios ont vu qu'elle pouvait rapporter de l'argent, donc ils ont tout fait pour lui plaire. Non seulement elle avait fait Bonnie and Clyde, mais avant votre film, elle avait aussi joué dans l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen, donc c'était vraiment la nouvelle star d'Hollywood. Donc she was a really big star. Oh yeah, she was a really big star. I actually, as a photographer, I went down on that shoot. When I became friendly with Steve, once you're in, you're in. So, and they trusted me, and you just take good pictures, and they'll keep coming back. Ouais, en fait, je suis allé sur le tournage de ce film-là, de l'affaire Thomas Crown. J'ai rencontré Steve, on est devenus potes. Et voilà. Mais en fait, une fois qu'on est dans le milieu, une fois qu'on est accepté, les choses se passent beaucoup mieux. Hein, et si on fait des bonnes photos, les gens vous rappellent. And funny thing, when I first got down there, I was meeting all these people, and Steve McQueen came up to me, and he was a big star. And he puts his hand out, I'm Steve McQueen. And I looked at him and said, I know. Et enfin, voilà, je suis arrivé sur le tournage, et puis moi j'ai rencontré différentes personnes, puis il y a Steve McQueen qui est arrivé. C'était une immense star déjà à l'époque. Puis il m'a tendu la main, il m'a dit, je m'appelle Steve McQueen, et puis je lui ai dit, je sais. Quand on voit Portrait d'une enfant déchue, on est étonné, parce qu'effectivement, même si vous avez la pratique de la photo, on est étonné à quel point le film est composé, prémédité, stylisé. Mais par rapport à Faye Dunaway ou par rapport aux acteurs en général, je me demande si vous êtes de la catégorie des réalisateurs directifs, metteurs en scène directifs, directeurs d'acteurs particulièrement directifs, la position d'un visage dans le cadre, la place d'une main, ou si au contraire, durant la prise, vous laissez l'acteur faire des propositions et que finalement vous ouvrez la porte à l'improvisation ou en tout cas à une création de l'acteur. I'm very open to proposals from the actors. They've got a very tough job, and they know if they're good, they know what they have to do. And I remember I was doing my next film, which I don't know if you're screening here, Scarecrow. No, next time. Okay, so we were doing Scarecrow, and in Scarecrow,
Al gets beaten up by somebody in prison, and he comes back to the dormitory, and he wants to see his buddy. They were arrested for something, and he wants to see his buddy. He calls out his name. But Gene came to me and said, when I get up, tell that guy in that bed, and he points to a bed, to get up. And I didn't know what he wanted or what he needed, but he needed something. So I told the guy, and Gene got up and started walking towards Al. And when he got to the bed, the guy got up, and Gene went like that to him. That's all he wanted. He wanted something to do on the way on that walk. Well, that's their job. Oui, I could maybe suggest something, and you always do. They can always say no, but they know what they're doing. Oui, je suis très ouvert aux propositions des acteurs. Ils ont un boulot qui est très difficile. Ils savent, s'ils sont bons, ils savent ce qu'ils font. Par exemple, dans L'Épouvantail, mon film suivant, il y a un moment où Al Pacino, ils sont dans une sorte de centre de détention, parce qu'ils ont été arrêtés pour quelque chose. Al Pacino se fait tabasser et il rentre dans le dortoir. Il veut voir son pote, Gene Hackman. Et en fait, voilà, Gene devait se lever. Et Gene m'a dit, avant de faire la prise, il m'a dit, dis à telle ou telle personne qui est dans ce lit-là de se lever au moment où Al Pacino rentre. Je comprenais pas ce qu'il voulait, donc j'ai dit au figurant de se lever. Et en fait, voilà, Gene s'est levé, et au moment où le figurant s'est levé, il lui a fait un geste. Gene Hackman lui a fait un geste de pas bouger. Et voilà, et Gene avait besoin de ça. Il voulait faire quelque chose en chemin, en se dirigeant vers Al Pacino. Voilà, donc moi je peux suggérer des choses, ils vont dire oui ou non, mais je suis vraiment très très ouvert aux propositions des acteurs qui savent ce qu'ils font. I don't like to tell people too much. I like to talk things out, and if we agree on something, fine. But I had a situation there. Gene had done a film with somebody, and he didn't like the way the director worked with him, and I guess he was very difficult. And after the film, the director tried to find me, and he did. And he wanted to know why Gene was so difficult with him. And I didn't know why he was. I know how I work. I don't know how he works. But I was talking to Robert Altman, and Robert Altman said, well, the way that guy works, he tells you, you walk down that step, you turn to the right, you look up, you're doing that, and Gene doesn't like that, and I know that, because I like to give an actor the freedom of being himself in my character. Oui, j'aime pas donner des indications trop précises en fait. Je préfère en discuter avec les acteurs et si on arrive à un accord, c'est super. Gene, avant de faire mon film, avait fait un autre film avec un autre réalisateur et il n'aimait pas la manière dont le réalisateur travaillait et le réalisateur avait trouvé Gene Hackman très très difficile et il m'avait demandé si j'avais trouvé Gene Hackman difficile. Moi, j'avais pas trouvé Gene Hackman particulièrement compliqué en termes de travail, mais Robert Altman m'a dit plus tard que ce réalisateur-là aimait dire aux acteurs tu fais 3 pas, tu tournes à gauche, tu fais un autre pas, etc. de manière très 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 précise. Et c'est quelque chose que Gene n'aimait pas et j'ai bien vu qu'il n'aimait pas ça sur le tournage. Also, Gene had a little bit of a reputation himself of being difficult. And I said to him, because finally we sat down, we talked about it, and I said, but you are difficult. And he looked at me, I get along with you. Et Gene avait effectivement la réputation d'être un peu difficile. Et j'en ai discuté avec lui et je lui ai dit, c'est vrai que tu as une réputation d'être compliqué, d'être difficile. Et puis il m'a montré les points comme ça, en disant mais moi je m'entends bien avec toi. Et j'ai dit oui, effectivement. Mais ce qui est vrai, c'est que vous êtes contemporain dans votre cinéma du début des années 70 d'une nouvelle génération d'acteurs et d'une nouvelle façon de jouer, que ce soit Faye Dunaway, Al Pacino, Cathy Wynne ou Gene Hackman. C'est une nouvelle manière aussi de se comporter dans le plan et d'apporter, on pourrait presque dire, c'est l'héritage Marlon Brando. C'est avec ça aussi que vous avez eu affaire. I don't know how to answer that because I think if you look back at early films, you find acting different than as it progresses. And I think gradually the actor became more of a character, or the character became more the actor than the other. And I like that because even when I did stills, I always tried to find out something honest about the character. So if I was doing somebody a personality, I did a number of photographs of Bob Dylan, who is a great subject.
he's not an easy person to talk to, but we I was there right at the beginning of his career, so he trusted me. But it's nice to get past that first thing. I know he's. I'm doing a show for him in California when I get back, but he won't show up. He just doesn't care about showing up now. He did then, but I don't care. I just want to do the show. Oui, alors, je ne sais pas comment répondre à votre question, parce que si vous regardez depuis les débuts du cinéma, le jeu a toujours changé. Et effectivement, à ce moment-là, il y avait un moment où les acteurs étaient plus dans le personnage quelque part, où les acteurs venaient plus le personnage, ce que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, moi, même quand je faisais des photographies de plateau, j'essayais toujours de trouver quelque chose sur la personne qui montre la personnalité de l'acteur. J'ai beaucoup photographié Bob Dylan, qui était un extraordinaire sujet de photographie, quelqu'un qui n'a pas un abord facile, mais avec moi ça s'est très bien passé. Je l'ai connu un peu au début de sa carrière, et voilà, je trouvais vraiment sympa d'aller au-delà de cet abord-là. D'ailleurs, je vais faire une expo sur ses photos en Californie en rentrant. Bob Dylan ne viendra pas, je pense qu'il s'en contrefiche, mais en tout cas au début, il venait quand je lui demandais, et je pouvais le photographier. Vous avez parlé de votre goût pour, enfin en tout cas, la manière dont vous accueillez l'improvisation. Mais ce qui frappe quand on regarde vos photographies, c'est que vous faisiez déjà ça dans vos photographies. C'est-à-dire que par exemple, c'est des photographies très composées, mais où vous attendez et vous espérez un accident. The composition comes, I think, from past history. I've been going to cinema since I was 7 years old, and I see what happens in films. There are great film people making films all through that. But my feeling with them and with any personality, if I'm going to do a personality, I usually ask them to come a half hour, an hour before, and I sit in the office and just talk to them, just see what they like. Sometimes they're scratching their heads, whatever it is, and I see what I like. But I like to capture something that's honest. And that people can relate to, because a lot of people say, "Oh, I feel that I'm that person." En fait, mon goût pour la composition dans les photos, c'est quelque chose qui vient du cinéma, parce que je vais au cinéma depuis que j'ai 7 ans. Et donc j'ai vu beaucoup de plans, de grands cinéastes, etc. Mais quand je fais un shooting avec quelqu'un, je veux vraiment toucher leur personnalité. Donc je leur demande de venir une demi-heure ou une heure avant, ou je leur demande de venir 30 minutes ou une heure avant. Voilà, pour voir un peu comment, s'ils se grattent la tête, et d'essayer de trouver quelque chose qui soit honnête, qui soit vrai. Et d'ailleurs, souvent, mes sujets vont me dire, en voyant les photos que j'ai pu prendre d'eux, oui, ça me ressemble. Also, as you stay in the business longer and as you do things, people start to trust you more. Studio starts to trust you more. Studio is basically interested in making money. I can't blame them for that, but. If the actor is on your side, and usually the actor is on your side if you're letting them do their thing, and if I don't like what I see, we just do it again. I mean, that's the advantage in making film. Et après, voilà, quand on est dans le milieu depuis un certain temps, on commence à gagner de la confiance. Les studios vont faire confiance, etc. Les studios, tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, ce que je leur reproche pas. Mais en général, on a l'acteur avec soi. Si on laisse l'acteur ou l'actrice faire ce qu'il ou elle veut, il va être avec nous. L'autre avantage, c'est que s'ils font quelque chose qui me plaît pas, je peux leur demander de recommencer. J'entends ce que vous dites sur le fait que vous avez vu des films toute votre vie. Et ça me fait penser à quelque chose que le producteur Robert Evans a dit à propos de Faye Dunaway. Robert Evans était producteur sur le tournage de Chinatown, le film de Roman Polanski, un tournage compliqué. Et il a dit à ce moment-là de Faye Dunaway, il a dit, elle a quelque chose qu'on n'a pas vu sur un écran depuis longtemps. Et même il a ajouté, Robert Evans a ajouté à propos de Faye Dunaway, about Chinatown, il said, elle a quelque chose qu'on n'a pas vu sur un écran depuis longtemps. She has something, she has witchery, il a dit. She has witchery. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle avait de, j'allais dire, de charismatique? Yeah, but Faye is a person that is not just Faye. She's many characters and she's many. I mean, sometimes you just sit there and you listen to her and you say, "Okay," and you want to leave.
But she knows what she wants and all good actors do. And if you're a decent director, you let them do their thing because it's going to help you, and they like it. They really do like it. They like, and they also know that they can do it over. We can do it over, and sometimes, you know, I had a wonderful experience with Morgan Freeman. I had never seen him. He was doing television things for 30 years and quite successful at it. And when I needed a character, and my casting director brought him in for me to see and talk to. And we got along very well because we lived in the same neighborhood and we were able to talk to each other and all that. And in the middle of the interview, he reached into his bag and pulled out a banana. And he peeled the banana and he started eating a banana. I've never seen an interview with that. And the thing was, I was quite angry because he didn't offer me any of the banana. Faye, c'est pas seulement Faye. Faye, c'est de nombreux personnages, de nombreuses personnes en fait. Parfois, elle va vous dire des choses et on a juste envie de sortir de la pièce. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait aussi ce qu'elle fait. Et si on est un bon réalisateur, on la laisse faire ce qu'elle a envie de faire et voilà, et on a ce qu'on veut. Mais voilà, parfois, les acteurs savent aussi être extrêmement surprenants. Je me rappelle Morgan Freeman, c'est quelqu'un qui faisait de la télé depuis pas mal de temps. J'avais besoin d'un personnage qui lui correspondait. Le directeur de casting l'a fait venir. On a commencé à discuter, on vient du même quartier, donc on pouvait communiquer très très facilement, le courant passé. Puis à un moment, en plein entretien comme ça de casting, il s'est penché, il a sorti une banane de son sac, puis il a commencé à peler la banane et à la manger comme ça. Et ça m'a vraiment surpris. J'étais un peu vexé aussi parce qu'il m'a pas offert un morceau de sa banane. But the advantage that the director has is we're going to cast the character, you know, and we know somewhat of what we want, and we're looking for it. And if you're lucky, you find it, you know, and I've been lucky a few times. Et l'avantage du réalisateur, en fait, c'est qu'on sait quel personnage, pour quel personnage on veut un acteur, et on cherche quelque chose, et si on le trouve, on va choisir cet acteur-là. Et j'ai eu de la chance dans mes choix d'acteurs au cours de ma carrière. Mais quand Robert Evans disait qu'il n'avait pas vu un visage comme celui-là depuis longtemps à l'écran, vous-même, dans votre film, vous le dites, puisque vous établissez explicitement un lien avec Marlene Dietrich. Il y a un extrait de Shanghai Express qui fait que ça donne le sentiment que depuis Marlene Dietrich, on n'avait jamais revu quelqu'un qui avait autant de séduction. Well, I think that attracted him to Faye because the first screenplay we did, or the second screenplay we did, he's financed because he wanted Faye in the film. When he got the screenplay, he didn't like it, and we couldn't use it. We couldn't do the film, and we went off, and our agents wanted something else, and Joanne Woodward and Paul Newman had just made a deal with Universal that if they each did a film for them, they could produce a film they wanted to produce, and the agents gave it to them, and they liked the script, and I'm all for them because the script was wonderful, and Carol Eastman, one of the great writers in Hollywood, died much too young, and she was an enormous talent. But everybody has a different thing. But when I took the script to him, he just, no, I don't like it. He thought he was going to get Blow Up. Blow Up was already done. I don't do the same thing that somebody else does because I have another idea. But he read the script. Why did he think he was going to get Blow Up? Mais en fait, oui, le producteur dont vous parlez, on lui a montré le scénario, en fait. Et il était intéressé parce que c'était effectivement fait, mais en fait, le scénario lui a pas plu. Il pensait qu'il allait avoir Blow Up.
mais moi je fais pas la même chose. Le film d'Antonioni. Le film d'Antonioni, ouais, voilà, mais j'imite pas ce que font les autres, mais je sais pas pourquoi en lisant le script, il a cru que c'était Blow Up. Donc finalement, avec mon agent ou avec nos agents, avec mon agent qui est aussi l'agent de Faye, il fallait qu'on trouve une autre solution. Et en fait, John Woodward et Paul Newman avaient monté une petite boîte de production et ils avaient un accord avec Universal. S'ils faisaient un film pour Universal leur finançait un film que eux produisaient. Et ils ont lu le scénario qui était merveilleux. C'est Carol Eastman, extraordinaire scénariste, morte beaucoup trop tôt, qu'il avait fait. Et c'est comme ça que le film a pu être fait, grâce à Paul Newman et John Woodward. Mais Faye Dunaway, quand on la voit dans votre film, on se dit que de votre part, vous la regardez, ou disons votre caméra la regarde, comme Aaron, joué par Barry Primus dans le film, regarde Lou. C'est-à-dire que c'est a labor of love. I hope so, because that's what the character is supposed to do. I think also I had a good history of being a photographer, and I know lighting, and I know what a good-looking woman looks like, fortunately. And, you just use your tools. Oui, j'espère qu'il la regarde effectivement comme ça, parce que c'est justement son rôle. Voilà, moi je connaissais aussi bien la photographie, j'étais photographe depuis longtemps, je connais l'éclairage, etc. Donc j'ai utilisé ces outils-là. I was also interested in her changing her character and having a breakdown and see what she would do, and I felt she could do it, from what I had seen of her work. And she did. Mais ça m'intéressait aussi qu'elle change de personnage, qu'elle fasse quelque chose de différent, qu'elle craque, qu'elle ait cette dépression, etc. Je voulais voir ce qu'elle pouvait faire avec ça. Est-ce que sur vos tournages, vous faites beaucoup de prises? Et est-ce que, par exemple, sur un film comme celui-ci, vous coupez beaucoup au montage? Il y a des scènes qui tombent au montage. No, I don't do a lot of takes, and I do edit a lot of. I do on an average about 3 takes. I never do very much more than that, because we do rehearsals. We know the characters and all that, and I just like my actors to be conscientious about what they're doing, and once you start and you say action, they're doing it. If they're doing it, you stop. If they're not doing it, you start it over, but I don't do more than 3 takes. Oui, en général, en moyenne, je fais 3 prises, rarement plus. On fait des répétitions, les acteurs connaissent leur personnage, je veux des acteurs qui soient consciencieux. Voilà, et donc si on lance la prise, s'ils font pas ce qu'il faut, on s'arrête puis on recommence. Mais je fais pas plus de 3 prises en général. Comment ce film, en 1970, aux États-Unis, a-t-il été reçu? Quel a été l'accueil critique et public du film aux États-Unis? My films are not big money makers. They're starting to make more money now than they did then. I did one film, a political film with Alan Alda and Meryl Streep and Barbara Harris, and they were wonderful. I wasn't crazy about Alan Alda, but he wrote the script, and I agreed to do it, so we did that. But it's the only film back then that made money, and I didn't know why. Well, I knew why, because he's a big television star, and people like seeing what he did on television. Oui, mes films font très peu d'argent en fait. Ils commencent à en rapporter maintenant, mais ils en faisaient très peu à l'époque. Mais j'ai fait juste un film qui a eu un peu de succès, qui était un film politique en fait, avec Alan Alba et Meryl Streep. J'étais pas forcément dingue d'Alan Alba, mais c'est lui qui avait écrit le scénario, donc j'ai bien dû faire le film avec lui. It got so difficult because he had his wife also on the set most of the time, and I wanted to talk to her. She was a very nice lady. And after the film, I think a year later, she wrote a book about the people in the Bronx that she interviewed. And I called her because I really liked the book, and I come from the Bronx. And I told her that I really liked the book, but she didn't know that I came from the Bronx. When she heard that I came from the Bronx, she said, "Oh, I would have interviewed you." But I don't know if Alan would have been that happy with it. La femme d'Alan Alba, en fait, son épouse était sur le tournage très très souvent. Et à peu près 1 an après le tournage, elle a fait un bouquin où elle a interviewé des gens du Bronx. Et j'ai beaucoup aimé son bouquin, donc je l'ai appelée et je lui ai dit que j'étais du Bronx. Et elle dit « Ah, je savais pas que vous étiez du Bronx, sinon ça aurait été un plaisir de vous interviewer. » Mais je sais pas si Alan aurait été trop content. Mais qu'est-ce que la critique américaine
reproché à votre film en 1970? Qu'est-ce que c'était le problème? I have no idea. Aucune idée. I thought it was quite good myself. Je trouvais I que mon thought it film was était... quite good myself. I don't know what they thought. You know, I kind of steer away from bad reviews because it's not going to do me any good. Moi, je trouvais mon film plutôt pas mal, en fait, hein, mais voilà. Mais j'ai tendance à pas lire les mauvaises critiques. Je vois pas ce que je pourrais, je vois pas ce que ça pourrait m'apporter quelque part. Et en même temps, c'est l'histoire aussi de la vie du film jusqu'à nos jours. Il y a un homme, un Français, qui a vu votre film en 70, 71, et qui s'est pris d'amour pour votre film, et qui l'a fait voyager. Pierre Riccian, maybe a lot of you know him, he's a great cinema person, and he used to go travel for festivals to find talent all over the world. And I didn't know him, but he told me the story after. He said when he came to, I think it was San Francisco, he looked at the schedule and he said, a film by a fashion photographer, I'm not going to go see that. And he said some time went by and he had nothing to do when the film was being screened. He said, I think I'll watch 5 minutes of it. And he stayed through the whole film, loved it, immediately called Jennings Lang at Universal and said, I want to handle the film. He came back to Paris, and he immediately called Michel Simon, which I think most of you know. And since then, they've been great friends, and they really loved the film, and it made them like my other films. And I met him, he came to see me as I was starting to do Panic at Needle Park. And but I was very novice, very beginning, you know, and I had a lot of work to do, so I probably didn't talk to him as much as I did as time went on. But he became a great teacher and champion of mine. Oui, Pierre Riccian, hein, un grand amoureux du cinéma qui est dans de nombreux festivals pour essayer de trouver des films. En fait, c'était au Festival de San Francisco, il a regardé le programme et il a vu un film par un photographe de mode. Je vais certainement pas aller voir ça. Puis finalement, le soir de la projection, il n'avait rien d'autre à faire, donc il dit bon, je vais regarder 5 minutes. Et finalement, il est resté, il a beaucoup aimé le film, il a appelé Universal, il leur a dit qu'il voulait distribuer le film en France. Il a amené le film en France, il l'a montré à Michel Simon, qui sont devenus amis. Voilà. Et je l'ai rencontré un peu plus tard, en fait, hein, quand je travaillais sur Panic. J'étais un peu novice, donc j'étais très occupé à ce moment-là. On n'a pas forcément beaucoup discuté, mais voilà, on s'est revus très souvent, on a beaucoup discuté. C'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses et qui a été un vrai défenseur de mon cinéma tout au long de ma carrière. Michel is going to be introducing the next film with me, and you can ask him what he thought, you know, how he went through that, because for me it was great. I was a young filmmaker at the time, you know. I knew my way around a camera, which helped, you know. Et Michel va présenter le prochain film, en fait, avec moi ce soir, donc on pourrait lui demander ce qu'il en a pensé. Mais voilà, moi j'étais un très très jeune réalisateur finalement, même si je savais me servir d'un appareil de prise de vue, ce qui aide. Mais c'est vrai que Pierre Riccian, tout au long de sa vie, a été un découvreur de films et de cinéastes. Et il a découvert comme ça aux Philippines un cinéaste qui s'appelait Lino Broca. Et Lino Broca avait surnommé Pierre Riccian The French Connection. It's true. And Pierre would have wanted more. Et Pierre en aurait voulu encore plus même. No, Pierre was a great character. And I also have wonderful still photographs of him, as I have of Michel too, because I usually manage to photograph my friends and they're usually relaxed and, you know. Ouais, j'ai de très belles photos de lui, en fait, comme j'ai de très belles photos de Michel Simon. Et j'aime bien photographier mes amis, et voilà, ils sont détendus quand je les photographie, c'est super. Peut-être qu'au début des années 70, ce qui était difficile pour beaucoup de critiques ou de journalistes ou de spectateurs américains, c'est que vos films, vos 3 premiers films par exemple, ont une caractéristique commune, c'est que vous refusez la dramatisation. Vous refusez des formes de suspense, des formes de... vous voulez pas raconter comme avant.
Votre premier film, Portrait d'une enfant déchue, c'est une confession. Le deuxième, c'est une chronique. Et le troisième, disons, c'est une errance. Tout ça, c'était très moderne, on pourrait dire, dans les années 70. Est-ce que c'est ça qui heurtait? Vous sembliez raconter autrement. Well, maybe because they didn't make money. I don't really know why. I mean, somebody like Pauline Kael just tore the film to pieces. I think she's relaxed a little more as she gotten a little older, and she maybe appreciates it, and maybe people tell her that the film wasn't that bad. But it's terrible to work 6, 8, 10 weeks on a shoot and then have 3-4 months of editing and then have somebody just write, oh, the film sucked. Oui, je sais peut-être que c'est ça, effectivement. Pauline Kael, par exemple, la critique très célèbre, a littéralement mis le film en pièces. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'elle s'est un peu détendue avec l'âge. Hein. Peut-être qu'on lui a dit que le film n'était pas si mauvais que ça. Mais oui, c'est vraiment terrible de faire 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines de tournage, 3-4 mois de montage, et que quelqu'un écrive en 2 lignes « ce film est pourri ». Quand vous avez tourné vos premiers films, on l'a dit, vous veniez du monde de la mode et de la photographie. Et vous étiez un réalisateur de la côte Est, on peut dire. Et en même temps, vous étiez absolument contemporain de beaucoup de jeunes nouveaux cinéastes, d'une nouvelle génération de cinéastes. Est-ce qu'il y en avait, que ce soit Scorsese, Coppola ou je ne sais, dont vous vous sentiez proche, ou même qui étaient des amis avec qui vous parliez cinéma? No, I had when I was doing that first film, I was in an office right next to Scorsese. He never talked to me. He wouldn't talk to me. Later on, he loosened up a little bit, but Coppola I photographed early in my career, and I got some wonderful photographs of him. But I wasn't aware of this thing of the West Coast, East Coast, or all these. I just wanted to make a film. I had an idea, and I was happy that somebody also agreed with the idea that film should be made. But I was as surprised as anybody else when I was bunched with that group of East Coast filmmakers. I had nothing to do with them, you know. We didn't hang out. We didn't, and I know they did. You know, much of the time they were always together and figuring out how they can do better than me. Or something. You were alone? Pretty much, yeah. Quand j'ai fait mon premier film, en fait, mon bureau était juste à côté de celui de Scorsese, mais il voulait absolument pas me parler. Il s'est un petit peu détendu par la suite. Coppola, je l'ai photographié au début de ma carrière. Je fais de très belles photos de lui. Mais voilà, moi, j'étais pas du tout conscient qu'il y avait ces réalisateurs de la côte Est, de la côte Ouest, etc. Moi, je voulais juste faire un film. J'avais une idée de film. J'étais content que quelqu'un trouve qu'il fallait que le film se fasse. Mais j'étais extrêmement surpris quand on m'a mis dans ce groupe de la réserve de la côte Est. Eux se voyaient, moi je les voyais pas, je les connaissais pas. Eux se voyaient très très souvent. Hein. Peut-être qu'ils essayaient de voir entre eux comment ils pouvaient faire des films meilleurs que les miens, je sais pas. Mais voilà, mais en tout cas c'était pas du tout, j'étais pas du tout dans ce groupe-là. You know, I guess my films came out at the same time as theirs, and people went to see them, like them or not. But I remember, because I wanted Pacino for Panic at Needle Park very early because I had seen him on the stage. And I turned the film down first. Then my manager said that, who was now managing Al, said, it's a pretty good script and Al is interested. And I said, oh my goodness, I must read it again. I read it again that night. I called the writers who I knew, and I apologized for turning it down. I said I would like to be reconsidered. And they said, okay, and we started. And while we were talking, I said, you know, I'd like to, I think Al Pacino is the actor that should do the part. And they said, yes, fine. Some time went on. The word got back to the studio that Al Pacino they were going to use Al Pacino. And they said, no, he's too old. And they looked at his, whatever he sends around to say I'm an actor, and it said he was 31 years old, looking like 12.
you know, and I didn't understand what they were talking about. And the producer said, "Okay, we'll interview every actor that's of a lower age and see if we find the actor we want, and then say no." So we pretty much made up our mind. The last person to come to see me and read for me was Robert De Niro. Now, he was pretty good. And I said, oh my goodness, what do I do now? He is good. But I always felt that De Niro came from a different background than Al, but Al came from the background of drug addicts at that time. His brother was a drug addict, and I just left it at that. And I was looking in a shop window on Lower East Side, and I hear a voice in back of me say, "Hey man, I really want to do that part." And I turn around, and it's De Niro. And I didn't know what to say. I couldn't say anything, so I just told him the truth. He looked at me, he made a turn to the right, walked away, and then we'd see each other at functions, and we'd nod to each other like that. About 30 years later, 40 years later, when Morgan Freeman was having a tribute, and he was there for the tribute, I was there for the tribute, and they told us to, after Morgan makes his speech, come back on the stage, and we'll give him an award and all that. And I, fine. And Morgan made a speech. I went out. I was in the middle of the crowd, and the last one to come out was De Niro. And he walked out, and he walked past me, and he stopped. And he came back, and he said, "Hi, Jerry. It's the first time we've spoken in 40 years." But, you know, now we talk to each other, you know. And I'd love to do a film with them. Quand on a commencé à faire Panique à Annie Part, voilà, très tôt, en fait, voilà, j'avais cette idée que je voulais faire ce film, etc. Et le film a d'abord été refusé par les studios, il a finalement été accepté, etc. Et moi, j'ai refusé, comme je disais, parce que mon négatif avait été rayé. Mon agent m'a dit, pourtant, c'est un bon film. Moi, j'ai Al Pacino maintenant comme acteur. Il veut vraiment le faire. Al Pacino, moi, je l'avais vu sur scène, je savais à quel point il était bon. Finalement, j'ai rappelé les scénaristes dont j'avais refusé le film en disant, je suis désolé, est-ce que vous pouvez réaccepter, repenser à moi, etc. Ils ont dit OK. Les studios, par contre, eux, ont refusé que ce soit Pacino. Et donc, avec les producteurs, on s'est dit, voilà, on va faire un casting, parce qu'ils trouvaient que Pacino était trop vieux. Pacino, effectivement, ils avaient vu sur son CV qu'il avait 31 ans. Moi, je trouvais qu'il avait l'air d'avoir 12 ans. Bon, on a décidé de faire un casting avec des acteurs du bon âge et de refuser tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait. Par contre, le dernier acteur qu'on a vu, c'était un gars qui s'appelle Robert De Niro, que j'ai trouvé vraiment super bon, mais voilà, on avait déjà choisi Pacino, donc je l'ai refusé. Un an ou deux après, j'étais dans le Lower East Side, devant un magasin, je regardais une vitrine et j'entends une voix qui me dit « Tu sais mec, j'avais vraiment envie de faire ton film ». Je me retourne, c'était De Niro, et je ne savais pas quoi dire, donc je lui ai dit la vérité. Voilà, il est tourné vers la droite et puis il est parti. Et voilà, pendant des années, on se voyait à des soirées, etc. On se faisait un signe de la tête de loin. Et il a fallu attendre 30 ou 40 ans. Il y avait une soirée d'hommage à Morgan Freeman. Et on est tous montés sur scène. Voilà, il y avait un prix qui était remis à Morgan, etc. On est tous montés sur scène pour le féliciter. Et De Niro est monté dans les derniers. Il m'a dépassé. Et puis il a fait marche arrière, il m'a dit « Salut Jerry », et puis il est reparti. C'était la première fois qu'on se parlait en pas loin de 40 ans. Mais depuis, ça va mieux et on discute de temps en temps. Jerry Schatzberg, une dernière question, et peut-être prendre quelques questions du public, mais une dernière question. On l'a dit, vous êtes né à New York, vous êtes un enfant du Bronx. Vous avez à la fois, vous êtes d'une famille de la classe moyenne, mais en même temps, vous avez grandi dans le Bronx. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot, évoquer peut-être ce que c'était que la vie dans le Bronx avant la guerre? Et c'est à votre avis ce milieu dans lequel vous avez grandi, vécu, dans lequel vos sens, vous avez regardé, écouté, en quoi ce milieu-là du Bronx a eu une influence sur vos images?
Well, when people emigrated to America, they went to Brooklyn, or they went to the Lower East Side of Manhattan. And as they started working and started making money, they started moving up to the Bronx because that was the new borough. And which right now the new borough is Brooklyn again. But we just had to go through that too. And when they started making more money up in the Bronx, they moved to Queens. Then they moved to Long Island. So immigrants, just as they became successful, and they were able to, in America, become successful as immigrants. And that's basically what was just normal for people. And, my mother was born in the Bronx. My grandparents lived in the Bronx all their life. I hardly ever went to Brooklyn. I was in the Bronx. Oui, but also, my friends were Italian, Irish, Jewish. In school, we were all mixed. I think it was maybe a majority of Jewish people, but we were all mixed, and we didn't think anything of it. Les immigrés, quand ils arrivaient aux États-Unis, à New York, voilà, d'abord ils allaient à Brooklyn et dans le Lower East Side de Manhattan. Puis quand ils avaient un peu plus d'argent, quand ils commençaient à s'en sortir, ils allaient dans le Bronx. Le Bronx, c'est un peu le nouveau quartier c'est Brooklyn maintenant, le quartier un peu un peu plus désirable. Et ensuite, quand leur statut social s'améliorait encore, ils allaient dans le Queens et puis après ils allaient à Long Island. Ma mère est dans le Bronx, mes grands-parents ont habité dans le Bronx. Mais voilà, c'était vraiment ce quartier des immigrés. Mes potes à l'école, c'était des Italiens, c'était des Irlandais, c'était des Juifs. Il y avait pas mal de Juifs, peut-être une majorité, mais voilà, on se mélangeait tous et on réfléchissait pas trop aux origines des autres. Mais vous pensez que ce milieu-là, qui était très vivant, a eu une influence sur sur ce qui vous a intéressé? Vous étiez un garçon curieux, vous aimiez regarder? Yeah, as I mentioned, from the time I was 7, I used to go to the movies every weekend with my parents, Friday night, Saturday, Sunday, and my ambition was to own a movie theater. Maybe I'd have made more money, I don't know. Ouais, comme je le disais, depuis l'âge de 7 ans, je suis allé au cinéma tous les week-ends, vendredi soir, samedi soir, le dimanche, on allait avec mes parents. Et en fait, mon rêve à l'époque, c'était d'être patron de salle de cinéma. Peut-être que j'aurais gagné plus d'argent, je sais pas. Oui, merci. Merci pour toute cette vie qui est incroyable. Et justement, sur quel est le premier film qui vous a marqué quand vous étiez petit dans le Bronx? When I was a kid, I was a big fan of Mickey Rooney and Judy Garland. It's true. And I used to see all their films, But as I got older, I found out that 42nd Street had better cinemas and more interesting films. Quand j'étais gamin, en fait, j'adorais Mickey Rooney et Judy Garland. C'était vraiment mes idoles. Mais en grandissant, je me suis aperçu qu'il y avait des meilleurs films sur la 42e rue. Je viens de découvrir votre film Portrait d'une jeune femme déchue, excusez-moi. Et votre film m'a tout de suite fait penser aux films de la nouvelle vague française, notamment les films de Jean-Luc Godard, c'est-à-dire des portraits de femmes très sincères, très peu caricaturaux, et on filme dans la vraie vie à New York, tout comme Jean-Luc Godard ou François Truffaut le faisaient à Paris. Est-ce que ça a été des influences dans votre carrière, en sachant qu'il faisait des films depuis, on va dire, moins de 10 ans? Well, as I got older and part of the industry, I got smarter and I started to see people making wonderful films. And yes, I was influenced by them. How and when, I can't say. I didn't say, oh, I've got to copy that, but I saw the freedom that they were putting into their films, and I liked that. Oui, effectivement, j'ai commencé, quand le monde s'est un peu rétréci avec les communications, etc., on a pu commencer à voir des films qui venaient d'ailleurs, et j'ai vu des gens qui faisaient des films absolument merveilleux, et oui, ils m'ont influencé.
comment, quand, je peux pas vraiment vous le dire, mais en tout cas, j'ai vu toute la liberté qu'ils mettaient dans leur cinéma. Mais c'est vrai que la question du jeune homme me fait vous oser cette question-là, qui est tellement française que j'ai presque honte de vous la poser, mais c'est le goût des Français. C'est-à-dire que quand je vois Portrait d'une enfant déchue, moi, en tant que Français, je me dis, il a vu un film d'Alain Resnais avec Delphine Seyrig qui s'appelle Muriel. Mais est-ce que c'est ma rêverie de cinéphile ou est-ce que c'est vrai? Yeah, yes, I have seen it, and I'm sure it had something to say up here. You know, and those things they linger on until you find a way to get them out. I don't think I ever thought that I was copying American films or anything, except you can't go to the movies when you're 7 years old and not take it in, and especially if you want to be in cinema. And as you get a little smarter, you know, you have to think a little bit more. So, yeah, and I love it when people say, you know, they feel that they're that character, which means that it's an honest character. Oui, effectivement, j'ai vu ce film. Et effectivement, voilà, il est possible que j'en ai retiré quelque chose et que ce soit ressorti à un moment, mais c'est impossible en un sens, voilà, j'ai jamais voulu copier personne, mais je vais au cinéma depuis que j'ai 7 ans et c'est impossible de ne pas être influencé, de ne pas reproduire quelque part certaines choses. Et voilà. Et par rapport à la question, j'aime beaucoup quand on dit que mes personnages sont effectivement francs, honnêtes, vrais. Peut-être une ou deux dernières questions. Oui, devant. Hi Jerry, it's Carlos. Bonjour. Je veux poser une question sur le modèle qui a inspiré le personnage de Lou Andrea Sand, Anne St. Marie. I wonder if you could talk about her, qui était-elle, and what drew you to her story. Le personnage donc, qui a inspiré le personnage joué par Faye Dunaway et qui était un modèle, enfin un mannequin des années 50 qui s'appelle Anne Sainte-Marie. Well, she did. She didn't speak the same way people did. She always had a different way of saying things. She always had, when I'd visit her at home, she always had her cat with her, and she loved her cat, and she was just an interesting character, you know. I probably took a lot of notes, and probably in my notebook that I sent to Harvard once, they probably has all my notes there, but I can't remember them all. Ouais, c'est quelqu'un qui parlait d'une façon très très spécifique. Elle parlait vraiment pas comme les autres en fait. Je la voyais chez elle, elle avait toujours son chat avec elle, adorait ce chat. C'était vraiment un personnage intéressant. J'ai pris des tas de notes, hein. J'avais des carnets que j'ai envoyés à Harvard d'ailleurs. J'ai donné à Harvard, mais voilà. Mais je me souviens plus exactement ce que j'avais dans ces carnets, je dois dire. Allez-y, peut-être, oui. J'ai allumé ? Ah, voilà. Je sais pas si je me trompe, mais tout à l'heure, vous avez évoqué les 6 dernières minutes qui ont été coupées et votre déception. Vous m'entendez ? Oui. Et j'aimerais savoir si la fin qu'on a vue, c'est la fin originelle ou quelle est-elle sinon ? No, you saw the original treated by the new techniques, because once we were able to play with the film, technically, they were able to get rid of the scratches. Oui, ce que vous avez vu, c'est effectivement la copie originale, mais qui est traitée au numérique et restaurée au numérique. Donc avec ces nouvelles technologies-là, ça nous a permis d'enlever ces rayures. But at first, I had to release the film the way it was, because I didn't have changes in digital work. Oui, mais au départ, voilà, on a dû sortir le film tel quel, en fait, hein, parce qu'on n'avait pas cette possibilité-là. Le dernier plan de Portrait d'une enfant déchue, la dernière séquence, c'est quasiment un seul plan séquence. Mm-hmm. Ça, c'était prémédité ou ça s'est décidé sur le tournage? No, that was intentional. That was intentional. Oui, c'était prémédité.
I had set that up because they had a long history, and you could see that there was a great love between them, and I didn't want to just cut it off like that. And you can imagine they did see each other, and they did have, because Anne and I, as she got better, we became great friends. We were great friends, but we continued that, and she was always a big part of my life, knowing her. Oui, en fait, c'était effectivement décidé, parce qu'il y a cette longue histoire entre eux, il y a tout cet amour entre eux. Donc, je ne voulais pas terminer ça comme ça, abruptement. Et voilà, et on a cette idée qu'ils vont continuer à se voir, effectivement. Avec Anne, Sainte-Marie, ça a été le cas aussi. On est devenus très, très proches, très, très, très bons amis. Et ça a été quelqu'un d'important dans ma vie. C'était un privilège de la connaître. Géry Schatzberg, on va s'arrêter pour l'instant. En tout cas, on va arrêter provisoirement cette discussion. Et puis, on va se retrouver dans 35 minutes, 40 minutes, une demi-heure, à 8h30 pour la projection de Panic à Needle Park, présentée par Géry Schatzberg. Mille merci.